Allô les Pookies, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à une nouvelle vidéo, mon premier bilan de 2025. Cette année, je vais essayer de faire un bilan à chaque mois, mais puisque je lis pas tant que ça à chaque mois, ça ferait des vidéos vraiment courtes, donc je vais tout le temps inclure ma pale en même temps. Donc ça va être ça aujourd'hui, bilan du mois de janvier et pale de février. Avant de commencer, je veux juste dire que je suis un petit peu malade, je sais pas si ça s'entend dans ma voix, mais je suis vraiment congestionnée, j'arrête pas de me moucher depuis hier. C'est vraiment pénible, j'ai le nez irrité. Mais bref, juste un petit avertissement là, si j'ai l'air différente ou si je sonne différente, bah c'est pour ça. Mais commençons tout de suite avec mon bilan. Donc j'ai ma pile de livres ici. Il y en a deux que j'ai pas avec moi. En fait, il y en a un que j'ai pas avec moi, l'autre j'ai pas eu le temps de le finir. Donc techniquement, j'aurais lu 7 livres en janvier. Alors je suis on track pour mon reading goal sur Goodreads qui est de 80. Si je lis 7 livres par mois, j'en lirai 84 dans l'année. Donc si je lis à peu près 6-7 livres par mois, je vais atteindre mon but. Donc le premier livre que j'ai lu cette année, je ne l'ai pas avec moi, je l'ai lu sur ma Kindle en voyage. C'est The Write-Off de K.M. Gillis. C'est le troisième livre d'une série. Le nom de la série c'est Love in 2C parce que tous les personnages ou presque habitent dans le même bloc appartement. Mais c'est des stand-alone interconnectés. Le tome 1 c'est Running Into You, tome 2 Raise the Bar et le tome 3 The Write-Off. Le tome 1 ça reste vraiment mon préféré. C'était honnêtement quand même un coup de cœur. J'avais donné 4.5 étoiles. Le tome 2 m'avait déçu et le tome 3 aussi. J'avais espoir que le tome 3 je l'aime un peu plus mais j'ai aussi donné 3 étoiles. C'est une romance entre un éditeur et une fille qui a écrit une série de livres fantastiques et là qu'elle va se faire publier pour la première fois, puis c'est lui qui est son éditeur puis qui va l'aider avec tout le processus puis qui lui donne des trucs puis il lui dit quoi changer et tout, mais elle est un peu susceptible puis elle prend pas vraiment bien quand elle se fait dire quoi changer sur ses livres sur lesquels elle travaille depuis tellement longtemps. Donc c'est un peu enemies to lovers, ils s'entendent pas super bien au début. Honnêtement c'était cute, c'était divertissant, j'aimais ce concept là, mais il manquait quelque chose. J'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de profondeur sur les personnages, sur leurs relations. J'étais pas tant attachée à eux, c'est pas des personnages ou une histoire qui m'a marqué, même si sur le moment c'était quand même divertissant. Donc voilà, c'est pas un livre que je recommanderais nécessairement, mais c'est pas un livre que je recommande pas non plus. Ensuite, encore en voyage, là j'ai eu mon premier coup de cœur de l'année, c'est The Paradise Problem de Christina Lauren. Ce livre, honnêtement, je pense que c'est devenu mon nouveau rom-com préféré, ma nouvelle rom-com préférée. Je pensais pas autant avoir un coup de cœur sur ce livre. J'ai donné 4.5 étoiles au début, mais je continue à y penser encore. Donc ça pour moi c'est un signe qu'un livre m'a marqué et donc je l'ai monté à 5 étoiles. L'histoire c'est que c'est deux personnages qui vont fake date. En fait, ils font un faux mariage à la base parce que les deux ils veulent avoir accès à du student housing. Je sais pas comment traduire ça en français, mais pour avoir accès à ça il faut qu'ils soient mariés, donc c'est pour ça qu'ils décident de se marier et ils sont colocs mais ils se parlent jamais, ils se croisent pas vraiment. Donc cette portion là de quand ils sont colocs tu la vois pas, c'est juste dans le premier chapitre t'apprends qu'ils ont été colocs pendant tant d'années puis là tu vois le gars déménager et c'est tout. Mais là, je pense 5 ans plus tard, le gars revient parce qu'il a besoin de l'aide de la fille parce que ses parents, ils sont encore convaincus qu'il est marié, mais ils ont jamais rencontré sa femme ou sa fausse femme. Et là, sa sœur à lui, il s'appelle Liam, va se marier. Donc la famille à Liam arrête pas de l'harceler pour qu'il amène sa femme avec lui au mariage. Et le mariage se passe dans le sud, je sais pas trop où, là, une destination tropicale. Alors, il va demander à la fille qui s'appelle Anna de venir au mariage avec lui. Puis lui, sa famille est vraiment riche, donc lui aussi il est quand même riche, donc il va payer Anna pour ça parce qu'elle c'est le contraire, elle est pauvre et elle vient de perdre sa job, donc il va la payer pour qu'elle fasse semblant d'être sa femme au mariage. Donc en gros c'est ça, la trope fake dating. Ça a été vraiment parfait à lire en voyage. Mon amie avec qui je suis allée en voyage, elle l'avait lu, donc c'est le fun aussi que je pouvais lui en parler. Les personnages étaient attachants, j'ai adoré Anna, le personnage principal, j'aimais vraiment sa personnalité, elle était un peu flirty, elle était pas gênée. Aussi j'adorais son style, elle avait des cheveux roses. J'adore quand il y a des personnages qui ont des cheveux colorés, vraiment random, mais j'aime ça. J'ai quand même étonnamment aussi aimé le côté riche versus pauvre, un peu opposites attract. Puis pour vrai, dès le début, j'étais hooked, j'étais investie, j'étais curieuse parce que j'avais pas lu le résumé vraiment avant de m'embarquer dans le livre. Dès la première scène, quand il se revoit 5 ans plus tard puis que le gars vient lui demander si elle peut venir au mariage, c'était trop divertissant parce que Anna était gelée, elle venait de perdre sa job. Elle avait mangé un gummy, c'était vraiment drôle. La tension pendant le fake dating était vraiment incroyable. Il y a une scène spécifiquement avec la douche qui était genre une douche extérieure qui m'a vraiment marquée.
C'était trop bon. Puis aussi, vu que c'était dans la famille à Liam, il y avait des enfants. Il y avait une petite fille vraiment cute aussi que j'aimais les scènes avec elle puis Anna. Malgré le fait qu'il y avait un genre de third act break-up, mais malgré ça, quand même un 5 étoiles. Pour vrai, c'était vraiment bon. J'ai adoré. Parfait à lire en voyage. Nouvelle rom-com préférée. Nouveau livre de Christina Lauren préféré. Finalement, le dernier livre que j'ai lu en voyage, c'est The Spanish Love Deception. En fait, techniquement, je pense que je l'ai fini de retour au Québec, mais je l'ai commencé en voyage, je l'ai lu dans l'avion en revenant aussi, et je l'ai terminé, je pense, le lendemain que je sois revenue de voyage. Donc, The Spanish Love Deception de Elena Armas, qui est un livre hyper populaire sur BookTok depuis des années. Je l'avais jamais lu, mais j'avais lu le tome 2 avant de lire celui-là. Et je pense que j'ai plus aimé lui que le tome 2, honnêtement. Donc ça aussi, c'est le classique fake dating, très similaire à The Paradise Problem, mais là, c'est le contraire. En fait, c'est elle, Catalina, qui a besoin d'une date au mariage à sa sœur dans sa famille en Espagne. Puis lui, Aaron va se proposer. Les deux personnages, c'est des collègues, puis là, Aaron va entendre parler Catalina de ce truc-là, donc il va se proposer à être son fake boyfriend. Mais au début, elle a vraiment de la misère à accepter. Elle est très têtue. Elle est comme non, j'ai pas besoin de toi. Donc j'ai trouvé ça quand même long au début avant qu'elle finisse par accepter puis qu'ils partent enfin en voyage. Comme tu sais, on sait en lisant le résumé que c'est ça l'histoire. Fake dating dans un mariage, mais c'est long avant que ça arrive, là, comme au moins 100 quelques pages avant qu'ils partent enfin. Mais c'était pas non plus plate les 100 premières pages, il se passait autre chose aussi, il y a elle qui a été en date avec lui, bref. Mais j'ai bien aimé, j'ai aimé, il y avait aussi la trope He Fell First. J'ai bien aimé les personnages. Catalina, c'est pas ma préf. C'est un peu moins mon genre de personnage que j'aime, mais elle était correcte. Aaron, je l'ai bien aimé comme personnage masculin aussi. Le seul truc, c'est que j'ai trouvé que c'était un peu trop irréaliste. C'est un peu trop fiction, genre je sais pas comment dire. Dans le sens que c'était des fois trop romantique. On dirait qu'il parlait trop bien. Puis c'est comme tu sais qu'il y a aucun gars qui parlerait de même dans la vie. Des fois c'est le fun, être des loulous, mais des fois je trouve ça un peu trop. J'aime ça quand ça reste quand même un peu réaliste, mais ça peut être romantique même si c'est réaliste. Mais là on dirait qu'il parlait trop bien, j'étais comme c'est trop beau pour être vrai. Mais sinon j'ai donné 4 étoiles, j'ai bien aimé, encore une fois je pense que c'est un livre parfait à lire en voyage. Ensuite, j'ai lu le Bad Reputation Duet. Donc, techniquement, j'ai lu 8 livres en fait en janvier parce que ça, c'est 2 livres en un. Mais je dis que j'en ai lu 7 parce que je le compte comme un livre sur Goodreads. Mais techniquement 8. Donc le tome 1, je pense que c'est Wherever You Are et le tome 2, c'est Whatever It Takes ou le contraire. Donc ça, c'est avec Willow et Garrison. C'est deux personnages qu'on rencontre dans la série Addicted / Calloway Sisters, qui est une série très populaire que vous connaissez probablement déjà et surtout que j'en parle tout le temps, vous savez sûrement c'est quoi. Donc Willow et Garrison, je vais pas dire c'est qui pour les personnages dans la série Addicted parce que si vous l'avez pas lu ou vous avez commencé, vous êtes peut-être pas rendu à les avoir rencontrés et ça peut être un spoiler. Mais c'est des personnages qu'on rencontre et j'avais vraiment hâte de lire leur histoire vu qu'on les rencontre puis que je les aimais déjà dans la série Addicted. Et j'ai pas été déçue, honnêtement, j'ai vraiment aimé. Je trouve que ces deux personnages qui fit vraiment bien ensemble. C'est un Friends to Lovers en plus, ce que j'adore. C'est slow burn, surtout comme toute la première partie, c'est quand même slow burn. J'ai aimé voir comment Garrison était hyper patient avec Willow, qu'elle est plus gênée, elle est plus wallflower, alors que lui, il était quand même populaire, il avait une mauvaise réputation. Évidemment, avec le titre, on comprend ça. J'ai aimé que ce soit des personnages qui aiment toute la culture d'internet, tu sais, qui vont sur Tumblr et tout, parce que je me sens représentée. J'ai beaucoup aimé voir le développement aussi de la relation entre Garrison et d'autres des personnages dans la série Addicted, encore une fois, que je vais pas trop donner de détails pour pas spoiler, mais tout le côté found family qui est présent dans la série Addicted est présent là-dedans aussi, ce que j'adore. Vraiment, c'est incroyable, ça paraît long et intimidant, mais ça vaut vraiment la peine, et j'ai donné 4.5 étoiles. La seule raison pourquoi c'est pas un 5 étoiles, c'est juste parce que la partie 1, j'ai trouvé ça un petit peu répétitif, parce que c'est beaucoup des scènes qu'on a déjà lues dans l'autre série. C'est juste que là, on a plus de détails, puis là, on a le point de vue de ces personnages-là, plutôt que des points de vue extérieurs. Donc, c'est juste ce point-là que j'ai un tout petit peu moins aimé, mais sinon, 4.5 étoiles, c'est quand même un bon rating. J'ai adoré. Ensuite, pour mon club de lecture, j'ai lu Betting on You de Lynn Painter. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes qui l'ont pas nécessairement aimé dans le club de lecture, mais moi, j'ai quand même aimé. J'ai donné 4 étoiles à celui-là. Si vous voulez voir un vlog de quand je lis ce livre, c'est dans ma dernière vidéo. Donc, j'en ai déjà parlé de ce que j'ai pensé de ce livre, mais en gros, j'ai trouvé au début que le gars, c'était quand même un red flag. C'est ce que j'aimais moins. Il y avait plein de trucs qu'il disait ou qu'il faisait que j'étais comme pas sûre. Mais au fil du livre, j'ai appris à l'aimer un peu plus. Il y avait encore une fois la trope fake dating dans ce livre. Ça fait 3 livres en un mois avec cette trope-là. Mais celui-là, je pense que c'était le premier que je lisais avec cette trope-là, que c'est jeune adulte. Les deux autres, c'était adulte. Puis tous les livres que j'avais lus avant avec cette trope-là, je pense que c'était adulte. Mais j'ai bien aimé, ça faisait un tout petit peu différent. Il y avait le côté aussi un peu proximité forcée parce que les deux personnages, c'est
c'est des collègues de travail. Il y avait aussi, je sais pas pourquoi j'étais surprise parce que c'est littéralement écrit dans le titre, Betting on You, mais il y avait un côté bête aussi, des bêtes, comment on dit bêtes en français, je sais pas. Puis ça, j'aime un peu moins ça. Quand c'est dans les livres ou les films, là, ça me fait juste penser à genre After ou à 10 Things I Hate About You, que ça finit tout le temps mal parce que la personne finit par l'apprendre. Mais malgré tout, c'était une bonne lecture, c'était divertissant. La romance était bien développée, je trouve. C'était quand même réaliste aussi pour leur âge, relativement. Même si moi, j'ai pas vraiment vécu de romance en tant qu'adolescente, mais je pense que c'était quand même réaliste. Surtout tout le côté aussi des parents séparés. Ça, je pouvais quand même un peu relate. Même si moi, mes parents se sont séparés plus tôt que la fille dans ce livre-là. Mais ouais, je recommande quand même ce livre-là. C'est pas mon préféré de Lynn Painter à date, mais j'ai bien aimé quand même. Ensuite, un autre que j'ai lu dans ce même vlog lecture, c'était le vlog de ce que je lis en une semaine. J'ai aussi lu The Teacher de Frida McFadden. Celui-là, on a le point de vue d'une fille qui s'appelle Addie, qui est une élève qui a été dans un scandale l'année d'avant parce que tous les élèves pensent qu'elle a eu une relation avec un prof. Puis l'autre point de vue qu'on a, c'est celle d'une prof de maths qui est en couple avec un prof de français à cette même école-là. Donc voilà, j'en dirai pas plus. C'est un thriller, évidemment. Il y a tout un côté relation prof-élève, comme on peut deviner. Puis c'était quand même bon. Encore une fois, comme j'ai dit dans mon autre vidéo, j'ai bien aimé le plot twist, genre à la fin, ça commençait à être vraiment bon, mais tout au long, j'étais pas tant investie que ça. Donc c'est pour ça que j'ai donné 3.5 étoiles. Donc ce n'est pas non plus mon livre préféré de cet auteur, mais j'ai quand même aimé. Et j'ai quand même trouvé ça satisfaisant à la fin. Donc ouais, je viens de yapper beaucoup moins longtemps sur ce livre, mais c'est ça. Quand c'est des thrillers, on dirait que je veux pas trop en dire. Et finalement, ma lecture actuelle que je vais clairement finir aujourd'hui, là je filme cette vidéo le 31 janvier, il me reste moins de 100 pages à ce livre, c'est Some Kind of Perfect, le dernier tome de la série Addicted. Donc c'est le gros épilogue avec les 3 couples. On suit l'évolution de leur vie de famille sur 10 ans, fait qu'on voit leurs enfants grandir aussi. Et j'adore ce côté-là, j'adore tous leurs enfants, j'adore voir les dynamiques des familles des 3 couples, j'adore voir comment les enfants deviennent amis, j'adore voir toutes les personnalités différentes des enfants. Je les aime tous, honnêtement. Ils sont autant attachants que les parents. J'aime ça voir les personnages en tant que parents aussi. Comme j'ai dit, c'est un gros épilogue, fait que c'est pas un livre où il y a comme un plot point qu'on suit tout le long, une longue histoire, c'est vraiment juste plein de scènes différentes pendant 10 ans et c'est vraiment vraiment bon. Je suis vraiment triste de terminer. Là, le chapitre où je suis rendue en plus, c'est écrit goodbye. Goodbye, je suis pas prête à dire goodbye. Mais je suis prête par contre à commencer la série Like Us qui est avec Maximoff. D'ailleurs, ce personnage, c'est un des enfants et je l'aime bien déjà, donc j'ai vraiment hâte de lire sa romance à lui. En plus, c'est une romance MM. Ce personnage-là est bi, donc love that, j'ai bien hâte de lire ça. Puis bon, je l'ai pas terminé encore, mais d'après moi, ça va être un 5 étoiles. En fait, c'est pas mal sûr que je vais donner 5 étoiles. Je trouve que c'est une belle conclusion à la série. J'ai pas pleuré encore, mais peut-être que dans les dernières pages, je vais pleurer. Ce que vous allez probablement voir dans un prochain vlog lecture. Alors voilà les 7/8 livres que j'ai lus en janvier. L'autre que je suis en train de lire, mais j'aurai clairement pas le temps de le finir ce mois-ci, donc j'en parlerai plus en février, mais c'est Fault Line de Keith Stevens. Je l'aime bien à date, mais c'est rien de spécial. Mais comme j'ai dit, mon review viendra dans des prochaines vidéos. Ok, je viens de dîner et c'est maintenant l'heure de parler de ma palle pour le mois de février. J'ai mis 8 livres dans ma palle, j'en ai 6 dans mes mains, il y en a 2 que j'ai pas. Je vais commencer par les 2 que j'ai pas en fait. Le premier, c'est Deep End de Ali Hazelwood, mais je vais le recevoir aujourd'hui. Apparemment, j'ai reçu un courriel ce matin de Indigo pour me dire que mon livre était out for delivery aujourd'hui. Et comme j'ai dit tantôt, on est le 31 janvier et le livre sort seulement le 4 février. Donc si je le reçois à l'avance, je vais être tellement contente. Mais donc Deep End, c'est la sortie de 2025 que j'attends le plus impatiemment, que j'ai le plus hâte de lire. Je devrais peut-être baisser mes expectations parce que je vais peut-être être déçue, mais en même temps je pense pas que je vais être déçue parce que tous les livres de Ali Hazelwood, je les aime. Le seul que j'ai pas lu d'elle, c'est son livre audio Two Can Play, mais j'ai lu tous les autres et je les ai tous adorés. Donc pourquoi j'aimerais pas Deep End? En plus, c'est une college romance. Le gars, c'est le capitaine de l'équipe de natation. J'ai-tu dit capitaine? Capitaine. Et la fille fait de la natation aussi. C'est slow burn, mais c'est aussi, je pense, Friends with Benefits ou genre un fling thing. Puis je pense qu'il y a la trope Golden... Non, j'allais dire Golden Retriever, mais je pense pas que c'est ça. Je pense que c'est Golden MMC. J'essaie de me rappeler le post que Ali Hazelwood a fait sur Instagram avec les tropes autour du livre. Il me semble qu'il y avait ça décrit. En tout cas, ça a l'air vraiment excellent. J'ai tellement hâte de l'avoir dans mes mains. En plus, il y a des sprayed edges bleus, comme de l'eau d'une piscine. Le deuxième que j'ai pas avec moi, c'est Un hiver pour te résister, que je vais probablement emprunter à la bibliothèque où je travaille. C'est le tome 2 de la série Seasons de Morgane Moncomble. J'ai lu le tome 1 qui est Un automne pour te pardonner cet automne. Donc là, vu que c'est
l'hiver, je veux lire le tome 2. Puis j'avais bien aimé le tome 1. Le tome 2, je pense que c'est avec l'ami à la fille dans le tome 1. Je pense que c'est une romance de patinage artistique. Je pense que c'est peut-être Enemies to Lovers. Honnêtement, je sais pas trop. Je sais vraiment juste que c'est patinage artistique et voilà. Ensuite, un autre livre d'hiver, c'est un que j'ai acheté récemment, c'est Dead of Winter de Darcy Coates. C'est un thriller avec, je pense, une gang d'amis. Attendez, je vais lire le résumé avant de dire n'importe quoi. Ok, non, c'est pas une gang d'amis, c'est des étrangers. La fille est avec 8 étrangers dans un chalet de chasse. En fait, c'est un chalet de chasse abandonné parce que il y a une grosse tempête de neige. Elle était avec un tour group dans les Rocky Mountains, mais là, à cause de la tempête de neige, ils se sont enfermés dans ce petit chalet abandonné et leur guide touristique disparaît et est découvert le lendemain matin avec sa tête sur un arbre. Donc là, ça veut dire qu'une des personnes a tué le guide touristique et comme j'ai dit, c'est 8 étrangers. Donc là, il se met à avoir peur de tout le monde. J'aime bien les thrillers qui sont dans des endroits fermés comme ça. C'est un peu creepy. Pogné à cause d'une tempête de neige. C'est toujours le fun aussi, autant dans des romances que dans des thrillers. Et j'avais vu aussi Heather, qui est une booktuber que je suis, parler de ce livre-là, puis elle l'avait aimé. Donc j'espère l'aimer aussi. Ensuite, les prochains livres, c'est dans le but de terminer des séries. Donc c'est des livres que j'avais mis dans ma palle de décembre et que j'avais pas eu le temps de lire. Donc là, je les transfère dans ma palle encore cette année. Je pense que ça fait 3 mois que je mets ces livres-là dans ma palle, mais All In et Bad Blood, c'est les tomes 3 et 4 de la série The Naturals. Et il y a aussi le novella 12 dans ce livre-là. Donc techniquement, ça compte comme un livre de plus. Là, je suis regardée tantôt, puis tout ça, c'est le novella, puis ça, c'est le tome 4. Donc je veux vraiment finir cette série en février. Surtout que mon amie est en train de lire le dernier tome, puis elle veut m'en parler, mais là, elle peut pas me dire des spoilers. Donc là, une fois que j'aurai moi aussi lu, on pourra vraiment plus s'en parler. Puis ça me motive à la finir aussi, le fait qu'elle est en train de la finir elle aussi. Et en plus, je sais que ça va se lire vraiment rapidement. Donc ça aussi, ça me motive. Puis j'ai vraiment hâte de savoir comment ça va finir. J'ai hâte de voir aussi si un de ces deux-là va devenir mon préféré de la série, parce que mon amie, elle, le tome 3, c'est devenu son préféré. Mais elle a pas fini le 4 encore, donc à suivre. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens aiment ces 2 derniers tomes-là, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que moi je vais en penser. Une autre série que j'aimerais pas terminer, mais continuer en fait, c'est la série Campus Diaries de Elle Kennedy. Donc The Dixon Rules, c'est le tome 2. Je veux le lire en février parce que en mars, je pense, le tome 3 sort, qui est de Charlie Method. Ça a l'air vraiment bon. C'est une relation polyamoureuse, en plus c'est une fille, 2 gars. Dans celui-là par contre, c'est avec Diana et Shane. Ah, ça se passe en été. Les 2 personnages habitent dans le même bloc appartement. C'est encore une romance de hockey, mais elle fait de la danse. Ah, puis il y a aussi la trope fake dating, que lui, son ex revient, donc il veut la rendre jalouse. Donc il demande à Diana d'être sa fake girlfriend. Il a l'air quand même long aussi pour une romance, là, c'est quasiment 500 pages. Mais c'est quand même relativement écrit gros. Puis les livres de Elle Kennedy se lisent quand même vite. Une autre de mes amies, elle l'a lu puis elle l'a aimé aussi. Puis encore une fois, ma motivation, c'est que le tome 3 sort bientôt. Donc j'aimerais vraiment le lire ce mois-ci. J'espère que j'aurai le temps. En plus, j'ai vraiment une palle ambitieuse pour février. Sauf que février, c'est le mois le moins long de l'année. Faut pas oublier ce détail. Et en plus, j'aurai ma mi-session. Je sais pas si j'aurai le temps de lire tout ça. Mais bref. L'avant-dernier sur ma palle, c'est The True Love Experiment de Christina Lauren. C'est le tome 2 de leur duologie DNA Duo. Encore une fois, c'est des stand-alone interconnectés. Le tome 1, c'est The Soulmate Equation. Je l'avais bien aimé, j'avais donné 4 étoiles. Là, celui-là, c'est l'histoire de la meilleure amie à la fille dans le tome 1. Je me rappelle que ce personnage-là, c'est une auteure de romance. Mais je sais pas, elle va avoir une romance avec qui? Ah, avec Connor, qui est un documentary filmmaker et un single dad. Ouh, ok. J'aime bien le nom Connor en plus. Peut-être à cause de Connor Cobalt, mais... ouais, je pense que ça va être bon. J'avais bien aimé ce personnage-là. Et comme j'ai dit, j'ai bien aimé le tome 1. Donc j'ai hâte de revoir aussi. D'après moi, les personnages du tome 1 vont sûrement revenir dans ce tome-là. Christina Lauren, à date, j'aime tous leurs livres. Comme The Paradise Problem, j'en ai parlé tantôt. Donc j'aimerais lire lui, comme ça j'aurai fini la duologie. Et finalement, maintenant, le contraire. À la place de finir une série, là, il y a une série que j'aimerais commencer en février. C'est la série Like Us. Donc Damage Like Us, c'est le tome 1. C'est la série, comme je disais tantôt, qui est en lien avec la série Addicted. Donc c'est avec les enfants des personnages dans la série Addicted. Là, c'est Maximoff et Pharaoh, je pense. Ouais, Pharaoh Keane, qui est son bodyguard. Donc, une romance bodyguard. Je pense que j'ai jamais lu ça. Je sais que Twisted Games, qui est un livre vraiment populaire, a cette trope-là, mais je l'ai pas lu. Mais ça reste que c'est la trope proximité forcée, qui est une trope que j'adore. Il y a tout le côté célébrité aussi que j'adore de cette série-là, de cet univers-là. Et encore une fois, j'ai hâte de voir les personnages de la série Addicted en tant que parents. Mais là, des parents avec des enfants plus vieux, parce que dans Some Kind of Perfect, on voit les enfants
jeunes. Mais là, dans la série Like Us, ils sont tous un peu plus vieux. Là. Je pense qu'ils sont rendus dans la vingtaine. Donc j'ai bien hâte de commencer cette série. Et peut-être que je vais être motivée à aussi lire le tome 2 en février. Qui sait? Mais j'ai juste mis le 1 dans ma palle. Parce que là, je suis ambitieuse, mais pas trop quand même. Alors voilà à quoi ressemble ma palle. Plus les 2 livres que je n'ai pas avec moi, que j'en ai parlé au début. 8 livres techniquement, plus le novella de la série The Naturals, donc 9. 9 livres en un mois de 28 jours. On verra si c'est possible. De toute façon, on sait déjà que c'est rare que je suis vraiment ma palle. Sur ce, merci d'avoir écouté la vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vous avez lu combien de livres vous en janvier ou ce que vous avez pensé des livres dont j'ai parlé. Et on se revoit la semaine prochaine en espérant que je sois un peu moins malade. Quoique la vidéo de la semaine prochaine, je suis en train de la filmer donc vous allez encore me voir malade. Je suis vraiment désolée. Mais là, je vais aller me moucher encore. Ok, bye les Pookies!